Célibataire, voici la lecture que je vous propose aujourd'hui. Est-ce un célibat de choix ou non? Est-ce qu'une autre chose, une autre vision de la vie pourrait arriver vers vous? Êtes-vous prêt à tenter cette aventure? Cette aventure peut-être d'union de vous avec votre âme, de votre corps avec votre esprit ou avec un autre être. Voilà ce que je vous propose d'explorer à travers ces trois choix aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et collectives. Donc prenez ce qui résonne pour vous, gardez votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vos choix, vos actions. Donc faites preuve de discernement et prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la connaissance de soi et à l'épanouissement personnel à travers le tarot. Si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, à mettre des commentaires sur les tirages, c'est d'un très grand soutien pour moi. Maintenant, je vais vous présenter les trois choix. Et pour les personnes qui ont déjà l'idée du tirage qu'elles ont envie d'entendre, vous pouvez rejoindre directement votre lecture grâce aux marqueurs de temps qui sont sous la vidéo. Et à tout de suite pour la présentation des choix. Pour le choix numéro 1, je vous propose cette carte qui est issue du tarot des muses. Pour le choix numéro 2, je vous propose cette carte des amoureux qui est issue du tarot divinatoire. Et enfin, pour le choix numéro 3, je vous propose cette carte des amoureux qui est issue du Light Shears Tarot. A tout de suite pour vos lectures. Bienvenue à vous, groupe numéro 1, qui avez choisi cette carte des amants venant du tarot de la muse pour ce tirage sur célibataire. Qu'est-ce qui est possible de différent pour vous aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo? Dans un premier temps, nous allons voir les énergies du groupe, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage ou pas. Nous avons les amoureux, première carte. Donc là, je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin, pour un groupe, de réunification, de cœur à cœur, et là, d'un amoureux vraiment à l'extérieur, de rencontrer un autre être, qu'il soit un homme, une femme, peu importe, hein, vous l'adaptez à votre situation. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, donc prenez vraiment ce qui résonne. En tout cas, pour ce groupe, avec cette première case, je dirais que c'est vraiment des personnes qui cherchent à rencontrer une rencontre, j'ai envie de dire, de cœur à cœur, vraiment l'union des cœurs, et comme si vous alliez vous reconnaître, que vous veniez de la même poussière d'étoiles quelque part, quelque chose qui va vraiment ouvrir vos ailes, ouvrir votre cœur avec les roses, et voyez le succès. Donc comme si aussi tout peut-être avec ce tigre-là, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, peut-être que vos relations, il y avait plus de conflits, où il y avait plus de colère ou de confrontation, vous ne saviez pas où était votre place, ou fallait faire votre place, vous voyez, quelque chose un petit peu comme ça, qui n'était pas forcément fluide, vous voyez. Vous chevauchiez peut-être pas ce tigre avec aisance, et votre corps devait vous dire que vous n'étiez pas très à l'aise dans les relations que vous aviez. Ça manquait de joie, ça manquait de pétillant, ça manquait d'amusement, j'ai envie de dire. Créativité, nous avons donc l'impératrice. Donc là, vraiment, pour moi, ce qui vient, c'est des personnes qui sont déjà matures, en tout cas sentimentalement et émotionnellement, qui savent écouter leur corps et qui savent ne plus être abusés par les besoins ou des envies impulsives de leur corps, qui ont vraiment envie de retrouver une union, et une union respectueuse pour elle et pour l'autre personne. Là, pour moi, c'est vraiment un tirage, je vais dire, d'union de personnes, hein. Alors, de couple, suivant votre conception du couple, qui pour moi peut être très très large, hein, et qui vous permet de vous épanouir complètement dans qui vous êtes. Vous voyez, on retrouve un peu ces poussières d'étoiles, ces étoiles qui étaient dans la chevelure, et là, c'est votre couronne. Donc il y a vraiment quelque chose qui, comme c'était la relation que vous attendiez depuis longtemps, et que maintenant vous êtes prête à ouvrir votre cœur, j'ai envie de dire, pour moi, être dans les disputes, voilà.
des relations qui jusqu'à présent, il y avait peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de, peut-être pas assez d'écoute, de points communs, ou des personnes qui étaient peut-être un peu immatures, vous voyez, avec le rêve. Donc c'est ça, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, il y avait comme une idéalisation de l'amour, quelque chose d'un petit peu prince charmant, tout est beau, tout roule, et du coup, vous ne compreniez pas, vous aviez comme l'impression que c'était pas pour vous, jusqu'à présent, hein, parce que là, ça, il y a la possibilité que ça change si vous en avez envie, bien évidemment. Et que là, vous vous sentez toujours, bah, c'est peut-être beau au début, mais finalement, ça dure pas, et vous vous retrouvez un peu isolé avec un rêve qui n'est jamais atteint. Alors maintenant, nous allons voir ce qui peut changer pour vous, ce qui est disponible au niveau des énergies, au niveau de ce qui va se présenter là pour vous, si vous avez envie de changer quelque chose. Donc déjà, nous avons un 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, il nous parle d'équilibre. Et justement, il peut nous parler d'équilibre entre le cœur et le corps, entre tout ce qui est matériel et tout ce qui est émotionnel, sentimental. Vous voyez, avec le feu aussi, peut-être aussi un équilibre entre ce qui va être, peut-être aussi pour certains du groupe, donc vraiment que pour ceux à qui ça parle, qui aiment les sensations fortes, qui ont besoin de ressentir quelque chose de fort, quelque chose d'intense pour se sentir vivant. Et là, avec ce 2 de Pentacle, ça nous invite à un équilibre, à retrouver plus un équilibre dans le corps aussi, parce que là, le corps pouvait s'épuiser. Et pour vous, être vraiment dans qui vous êtes. Alors, on va voir d'autres, qu'est-ce qui est possible. L'impératrice, une nouvelle fois. Donc, pour vous, vraiment une invitation, des possibilités à ouvrir votre cœur. Et j'ai envie de dire en confiance par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et la personne qui permettra ça, j'ai envie de dire comme que pour vous, ça peut presque être trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a quand même une notion comme ça. Quelque chose de vraiment très respectueux et porteur. Et qui vous permet du coup d'enlever vos voiles, d'enlever des carapaces, vous voyez, de quitter cette robe un peu de bure et de vous ressentir connecté, connecté à qui vous êtes et de vous ressentir presque vivante, j'ai envie de dire. Vous voyez, dans ces deux cartes, il y a beaucoup de vie. Là, c'est comme si c'est vous qui, votre corps en tout cas, là, c'est le corps qui me parle, qui portait votre vie, qui a envie de fleurir. En plus, c'est le printemps, donc, et avec l'équilibre des émotions, là, vous voyez, toutes les planètes sont à leur place pour venir vous aider, vous soutenir à enlever j'ai envie de dire les protections, vraiment les protections pour oser ouvrir votre cœur en vous sentant pleinement en confiance. Là, nous avons le cavalier d'émotion, un cavalier de coupe qui arrive. Cavalier de coupe, vraiment une invitation à la confiance, une invitation à ouvrir, à l'amour, vraiment une invitation à l'amour avec ce cavalier de coupe. Ce cavalier qui joue avec l'eau et, euh, et j'ai envie de dire qu'il y a une inspiration. J'ai pas envie de dire que c'est un amour raisonnable. J'ai plus envie de dire que c'est un amour inspiré. Presque une notion de muse, vous voyez. Quelqu'un qui, mais pas au sens muse, dans si cette personne n'est pas là, moi je peux plus rien créer. Vraiment dans ce côté où tout devient plus beau encore, mais où vous partez de vous pour offrir, pour rayonner, et en étant, en plus, ça fait vraiment le féminin, le masculin, c'est très intéressant, même là avec le succès, on a quand même le tigre. Donc vraiment comme une énergie, alors que vous soyez un homme ou une femme, mais l'énergie masculine, on la porte tous et toutes. Donc vraiment une énergie masculine qui vient soutenir, qui vient porter vos créations. Il y a vraiment une notion de création, de co-création. C'est pas le mot entraide, c'est vraiment quelque chose de plus symbiotique, vous voyez, quelque chose qui va plus dans l'harmonie, où on a l'impression d'être en miroir finalement, et, euh, et où créer avec cette personne, c'est facile, vous voyez, comme si vous allez sortir voilà, de l'ombre et oser être vraiment qui vous avez envie d'être, qui vous avez envie de rayonner, d'ouvrir vos ailes. Vous voyez, il y a des ailes ici et de vous laisser porter par le vent. Et pour moi, ici, c'est plus une lune. Donc vraiment, avec la muse de voix, c'est la reine d'épée. Oui, la reine d'épée.
Donc vraiment cette inspiration qui vient ouais, de la Terre, vous voyez, avec toutes ces planètes, de la Terre, donc de quelque part aussi de votre corps, de votre cœur, et d'un vraiment alignement où vous laissez tout ça s'envoler, être diffusé, être un beau rayonnement. Avec ce 6 de Pentacle, on nous parle là tout de suite qui arrive, c'est un équilibre entre le donner-recevoir. Vous voyez, soit c'était vous voyez l'équilibre, la balance du donner-recevoir. Vous n'avez pas à mendier, à supplier pour recevoir, pour être vu, pour être aimé, pour être apprécié à votre juste valeur. Et c'est pas vous non plus qui devez continuellement soutenir l'autre. Vous voyez, il y a une porte à franchir pour aller vers un château où tout le monde aura ce dont il a besoin. Et là, dans cette union, il y a vraiment cette notion de, on partage ensemble, d'équilibre, vraiment d'équilibre. Vous voyez, avec ce 5 d'épée à l'envers, qui nous parle vraiment de cesser les combats, de cesser les dualités. Vous voyez, avec le 2 là de denier, qui nous invitait à l'équilibre aussi. Avec ce, parce que finalement, ben, avec le 5 d'épée, les armes sont à terre, là il y a de la déception, là peut y avoir, bon ok j'ai gagné, mais il tient les lames dans sa main, donc on peut se couper, et puis c'est la guerre, elle va être finie jusqu'à quand? Jusqu'à ce que d'autres personnes vont peut-être venir alimenter, je vais dire des querelles, il y a vraiment avec, voilà, c'est ça le mot que je cherchais là avec ce titre, une notion de querelle, une notion de lutte, une notion de on s'écoute pas et du coup on hausse la voix, des choses comme ça. Et là, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi ce que vous avez vu quand vous étiez petite. Vous aviez peut-être pas d'image de référence, de couple harmonieux qui s'écoute, qui se respecte. Et du coup, là, moi j'ai vraiment l'impression, en tout cas, c'est ce qui est là, c'est ce qui est présent et c'est ce qui peut vous être proposé. Maintenant, nous allons voir les moyens et les actions que vous pouvez mettre en place pour vivre cela dans votre vie, si c'est bien évidemment ce que vous avez envie de vivre. Nous avons le 8, oui, le 8 de bâton. Et le 8 de bâton qui nous parle, bah, pareil, de succès, hein, d'arriver au bout de quelque chose, de possibilités. Vous voyez, 4 de bâton. Alors là, on est rentré dans le bâton. Dans le bâton, il y a du feu, donc il peut y avoir de la passion, il peut y avoir cette énergie créative. Le valet de bâton qui vient là. Valet de bâton, que voilà, justement, bah, les querelles, c'est fini. Donc si c'est vous trouvez quelqu'un qui revient, parce que des fois, il peut y avoir ça, vous allez retrouver des personnes ou rencontrer une personne, mais qui va être en résonance avec les anciens schémas. Et là, par contre, vous aurez la capacité de le reconnaître et dire non, ça, je sais que moi, maintenant, je ne veux plus vivre ça dans ma vie. Je veux cette abondance. Si j'ai quelque chose à porter, on est deux à le porter. On est deux à créer, on est deux à récolter. Hein, on est deux, on regarde dans la même direction. Il y a vraiment ça pour vous. On a l'as de denier à l'envers qui là nous parle de possibilités de réussite et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément non plus à travailler. Vous voyez, il y a l'abeille ici et que justement avec ces voiles qui se lèvent, et ben que du coup votre cœur va pouvoir s'ouvrir dans votre chair, dans la matière, dans le corps que vous avez ici. Et là, nous avons encore un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment une résonance de trahison aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ça, ces querelles, des trahisons, tous ces, je vais dire, ces vies de couple où il y avait de la dispute, où on recherchait peut-être l'intensité avec ça aussi pour avoir l'impression que, voilà, qu'on communique avec peut-être des cris, des tensions, j'ai raison, t'as tort, et que ça, en tout cas, là, pour moi, c'est fini. C'est fini, vous voyez, clairement. Roi de bâton, roi d'épée, pardon. Roi d'épée, l'équilibre, la lune du soleil. Le roi qui est là, mais il regarde, il vous regarde en face, il est prêt à écouter, il est prêt euh, à se laisser inspirer justement, vous voyez, à se laisser inspirer dans cet amour, à déposer. Alors j'ai envie de dire que vous, au début, ça peut vous surprendre, vous voyez. Il y a comme cette interrogation. Tiens, mais est-ce que c'est... Et si vous êtes habitué aux amours conflictuels, tendus en tout cas, vous pouvez dire, tiens, mais... vous voyez, un peu dans le mental, quelque chose qui peut revenir en disque rayé. Oh là là, c'est quand que ça s'arrête, il faut que je reste vigilant. Et moi, je vous inviterai à progressivement vous refaire confiance et faire confiance à l'autre
en disant que oui, il y a plein de il y a des personnes qui vous cherchent, voilà, et qui, la graine de demain, qui vous cherche et où peut fleurir quelque chose de vraiment magnifique avec cette fleur qui naît, que vous portez en vous. Et j'ai envie de dire, ça peut être à l'automne. Il y a une notion là qui me fait penser un peu à l'automne, si pour les personnes qui sont intéressées par des notions de temps. Et en même temps, une belle guérison. Vous voyez, le vert, cette carte, elle est très très verte. Et avec ce renard qui est là, qui m'inspire quand même ce côté de malice, et de malice qui vient vous... j'ai envie de dire qu'il va réintroduire du jeu dans votre vie. Vous voyez, vous avez deux papillons qui vont voler ensemble, quelque chose que vous n'avez pas connu, et ça peut vous surprendre, et en tout cas vous demander un moment de lâcher prise pour pouvoir avoir confiance et oser expérimenter. Voilà, un amour qui va être assez doux, généreux, et, euh, et vraiment il y a cette notion de partenariat, ouais, de partenariat, euh, avec beaucoup de joie. Vraiment, moi, ce renard, je le vois sourire, vous voyez, beaucoup de sérénité. Et peut-être un partenaire pour ceux à qui ça parle. Alors ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Peut-être pour des personnes qui ont envie de trouver un partenaire dans une entreprise, euh, quelque chose qui se gère à deux, vous voyez. Euh, et en tout cas, là, j'ai envie de dire que la personne que vous allez rencontrer va être très joyeuse, va vous apporter beaucoup de légèreté dans votre vie. Elle sera quelqu'un de très avisé, vous voyez, avec de très avisé, qui sait justement saisir les bonnes opportunités. Alors maintenant, nous allons voir les derniers conseils pour vous. Reine d'épée, donc magnifique. Magnifique la reine d'épée dans ce genre de tirage, c'est vraiment, j'ai envie de dire, d'ouvrir votre cœur, ça va vous donner encore plus confiance en vous et encore plus d'inspiration avec cette justesse de la reine d'épée, qui dans certains cas peut être symbolisée par quelqu'un de froid et d'autoritaire, mais là, au contenu vu de ce tirage, c'est pas du tout ce que je ressens avec la nature aussi, voilà, ça que je cherchais. Des personnes qui ont la même sensibilité du vivant et de la reliance à la nature et aux animaux. Et vous allez trouver quelqu'un qui est en osmose avec vos valeurs quelque part. Et vous allez vraiment vous dire, tiens, mais ça existe, je suis plus toute seule. Et du coup, vous allez travailler encore plus sur, à partir, j'ai envie de dire, de vos rêves. Vous voyez, valet de coupe. Donc vraiment quelqu'un qui va être là pour vous accueillir, vous soutenir. Valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau qui peut peut-être prendre le temps de, j'ai envie de dire, de s'apprivoiser. Le temps de, voilà, de baisser ses armures, de baisser ses épées, d'enlever le couvercle de son cœur, d'ouvrir sa coupe pour recevoir, donner et en se sentant vraiment en sécurité. Dernier conseil pour vous. Alors là, c'est la reine d'épée, mais à l'envers. Donc on est dans les conseils, hein. Et justement, bah, c'est arrivé tout à l'heure, mais voilà, ça va. Et cette reine d'épée à l'envers m'inspire vraiment avec tout ce orange. Vous allez sortir de cette retenue où vous pensiez qu'il fallait garder de la distance et de la froideur. Donc il y a vraiment cette notion-là qui arrive très très fort. Le fou, le mat, nouveau départ, clairement. Vous voyez, vous sortez d'une nuit quelque part pour aller vers un nouveau soleil et avec beaucoup de légèreté, d'entrain, de choses très 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 légères. Le valet de voix, donc le 6 d'épée là qui nous parle, voilà, est-ce qu'il n'y a plus qu'un petit saut à faire pour une vie différente, avec des eaux assez calmes et que vous êtes protégé. Et que pendant cette transition, vous êtes protégé, vous êtes aidé. Et là, nous avons un 4 de voix qui nous invite justement à refaire confiance à votre cœur. Vous voyez, on a les mêmes couleurs. Donc de sortir la tête de l'eau, pour vous, c'est vraiment ce qui arrive, sortir la tête de l'eau. Et là, c'est comme si c'était un ancien vous qui va devenir de plus en plus petit. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de le rapprocher de la caméra. Vous voyez, juste ici, il y a une petite ombre qui fait une ombre dans l'eau d'ailleurs, hein. Et
Et ça m'inspire, c'est comme des fois, ce qu'on a connu pendant un certain temps peut revenir via les pensées et en nous disant oui, mais ce qui arrive vraiment pour vous, c'est de vous méfier un petit peu parce qu'elle était un petit peu à l'envers la carte, des pensées qui peuvent vous dire c'est trop beau pour être vrai, je le mérite pas, oui, mais toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à présent, ça a toujours fini en clash, et de vous dire mais non, là j'ai confiance, je peux me laisser aller dans mon voie et j'ai suffisamment de clairvoyance, j'ai envie de dire pour vous, de clairvoyance pour aller voir quand c'est pas ok pour moi. Et avec ce quête de voix qui était à l'envers, qui me fait dire aussi que maintenant vous allez oser exprimer aussi quand c'est pas confortable pour vous, quand ça ne vous convient pas. Et du coup, rentrer dans un dialogue avec l'autre au lieu de rentrer dans un conflit avec l'autre. Donc des magnifiques aides, ça va être vraiment très très beau. Instant magique, maturité. Donc l'instant magique qui nous parle voilà, d'évolution, de maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez cette sérénité, pareil, vous êtes guidé, hein. Là le chemin il va s'ouvrir devant vous. Et la maturité qui m'inspire vraiment ce calme, vous voyez, ce calme qui est ici, ce calme, cet apaisement où quand vous êtes dans votre cœur et quand vous n'êtes pas dans le... J'ai envie de vous dire, ça va être un vrai calme émotionnel où les paroles vont être fluides et respectueuses et où il y aura une vraie communication et pas des cris et je sais pas, des zones de friction ou des zones de colère. Et avec cette carte de maturité, c'est vraiment cet équilibre émotionnel où vous allez oser vous exprimer finalement avant que la pression soit trop forte, que la cocotte soit pleine ou d'aller faire des activités qui ne vous conviennent pas. Et là, c'est comme, on va dire, un magnifique partenaire, ou homme ou femme, hein, et qui va être capable d'entendre qu'à un moment, vous avez peut-être envie de vous reposer et d'avoir à la fois de l'indépendance, du respect, un très très bel équilibre, une relation vraiment harmonieuse. Là, pour ce groupe, c'est vraiment une relation. Et pour finir, ascension, 1111. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes, réfléchis à un plan d'attaque. Et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus et les réussites de la confiance. Donc vraiment une rencontre voilà, qui va vous amener vers de la confiance à condition d'accepter, d'enlever ses voiles et de se faire confiance. Il y a une notion de confiance retrouvée et de confiance en soi et en l'autre. Vous ne pourrez plus être malmené quelque part, j'ai envie de dire surtout au niveau verbal. Là, il y a beaucoup de voix, donc j'ai envie vraiment de dire au niveau verbal, et pour avoir vraiment une communication harmonieuse, et comme le dit ce 1111, l'ascension, voilà, d'offrir votre soleil, votre lumière dans le concret avec les mains. On avait aussi l'équilibre du denier au début, donc vraiment c'est du concret, c'est de la matière, c'est de la réalisation. Et j'ai envie de dire, il y a une notion vraiment de rapport à la terre pour vous, de rapport à la terre. En tout cas, je vous souhaite une très très belle intégration. Prenez votre temps, prenez ce qui résonne pour vous, c'est très important. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir tous les prochains tirages. Mettez-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous, ce qui a résonné. C'est toujours très précieux et très encourageant de vous lire. Je vous souhaite une très très belle intégration, que la joie vous accompagne et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte des amoureux qui vient de l'oracle de la divination. Je vais le mettre sur le côté, c'était juste une carte qui servait à faire le choix et qui ne va pas forcément servir pour la lecture. Dans un premier temps, on va aller voir les énergies du groupe, ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Autrement, n'hésitez pas à aller choisir un autre tirage si cela ne vous parle pas. Je vous rappelle, ce sont des guidances générales et collectives, donc prenez vraiment que ce qui résonne pour vous également. Alors, dans ce groupe, nous avons l'instant présent. Nous avons les possibilités, nous avons la solitude et nous avons la patience.
Alors, j'ai envie de dire que pour ce groupe, il y a, j'ai envie de dire qu'il y a les pensées, certaines pensées du mental qui sont très fortes et qui, où, euh, il y a quelque chose d'assez lourd, comme si finalement vous ne croyez plus en l'amour, vous croyez plus que c'est possible, euh, ouais, ou que c'est que éphémère, que vous allez tomber à à tout moment, que c'est, il y a quelque chose de, il y a comme une dualité, une ambivalence en tout cas, entre bah, je veux essayer, mais j'ose pas, j'y vais un peu sur la pointe des pieds, je suis là, je suis seule, la lumière elle brille là-bas, mais bon, je suis peut-être mieux dans ma zone d'ombre, enfin dans ma solitude, hein, pour vous vraiment, comme une pensée, comme si vous étiez enfermé dans un système de pensée, oui, avec les possibilités, une pensée qui vous empêche d'avoir une vision détachée de, j'ai envie de dire, de quelque chose que vous avez trop souvent entendu. Et avec cette patience et cette lune, ça me dit vraiment cette... et comme si cette pensée avait grandi en vous. Alors, je ne vous connais pas, hein. Après, si vous voulez des plus de précision ou être accompagné pour aller voir plus précisément de quoi il s'agit pour vous personnellement, bah, vous pouvez me contacter, hein. Je mets mon site internet et mes contacts sous la vidéo, donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de guidance plus spécifique, plus précise. Et là, ce qui arrive, c'est que voilà ce que vous avez cru, qui était l'amour pour vous, bah, a tellement été répété dans votre mental que bah, ça a grossi à l'intérieur de vous et que ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche, que c'est une pensée en tout cas, et que cela vous empêche de prendre de la hauteur pour envisager quelque chose de différent, quelque chose de possible pour vous, quelque chose qui vous porte vers... dire, c'est comme aussi s'il y avait un petit mensonge, je suis mieux tout seul que mal accompagné, ou un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est pas aussi confortable que vous vous auto-répétez à le nourrir quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour ce groupe, alors que des possibilités sont là. Alors ça peut être une possibilité juste d'enlever, on va aller voir ça tout de suite, de plus être agi en tout cas par ce système de pensée, pour aller vers quelque chose, même si vous n'êtes pas en couple, mais un célibat qui est réellement choisi et qui finalement est pas choisi sur des plans inconscients ou des plans de choses qui ont été répétées par peur finalement de l'expérimentation de quelque chose de différent. Avec cette carte, c'est vraiment ce que je sens, qu'il y a une peur de peut-être d'expérimenter quelque chose de différent qui pourrait créer un déséquilibre. Pour moi, pour vous, ce serait plus émotionnel. Euh, alors que là, voilà, il y a une stabilité, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est pas confortable, c'est peut-être pas toujours ce que vous auriez aimé vivre, mais c'est comme si de vous ouvrir à vous-même aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose, voilà, bon, allez, je reste là, c'est presque plus confortable dans l'inconfort. Alors maintenant, on va aller voir ce qui peut changer pour vous, ce qui est proposé. Cavalier d'épée. Alors pour moi, quand je vois un cavalier d'épée, c'est vraiment... là, j'ai envie de dire, avec ce que je viens de dire, là, c'est couper, voilà, couper ses pensées. D'aller, en tout cas, voir ses pensées. Si c'est vraiment vous qui pensez ça, si c'est, je sais pas, les pensées de votre mère, les pensées de vos amis, ou ce que vous vous répétez, vous, en boucle, en cycle, pour vous en convaincre, mais qui finalement vous met dans l'immobilité et de commence à devenir lourd parce que vous êtes obligé de le tenir aussi. Et là, j'ai envie on va aller voir, ouais, valet d'épée, encore un valet d'épée qui a l'épée prête à aller au combat. Le fou, le mat qui vous invite à aller prendre un nouveau départ, à voir quelque chose de différent avec des possibilités qui sont là. Là, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de rivalité, euh, qui nous parle de jalousie peut-être aussi avec ce valet d'épée, ce cavalier d'épée, le 2 d'épée, beaucoup d'épée, donc beaucoup de choses de mental.
et j'ai envie de vous dire qui vous ont amené à vous presque surprotéger. Et justement, je reste là avec mon bâton, voilà, prêt à aller en découdre avec, si je rencontre un ennemi. Il y a vraiment une notion un petit peu d'ennemi. Et que finalement, ce nouveau départ, avec si vous élevez, il y a d'autres possibilités. Ah ben, voyez, j'ai un peu quelque chose qui vous dit, voyez, si je crois en mes rêves quelque part, si je suis le soleil et les papillons, si je crois en mes rêves, je peux tomber. Alors que non, vous avez là le chien, il est là pour vous prévenir, pour vous mettre en garde. Là, il est en train de lui dire, hé, tu vas tomber. Et il va faire ce qu'il faut pour pas qu'il tombe. Et avec ce 2 d'épée, c'est vraiment ça. C'est en plus, avec ce bandeau là au niveau des yeux, c'est qu'est-ce que vous voulez pas voir qui est sur les possibilités avec cette aigle qui vous invite à prendre de la hauteur pour voir différemment. Et j'ai envie de dire, c'est pour moi, là, pour ce groupe, c'est vraiment une notion de pensée qui tourne en boucle, que vous avez entendu, ou alors pour peut-être certaines personnes, c'est pour ceux avec qui ça résonne, et ce ne sera pas le cas de tout le monde, qui ont une séparation, un divorce, et du coup qui maintenant disent c'est bon, c'est comme si ça je l'avais fait, je ne veux plus y revenir. Alors que cette vie de couple-là n'est pas forcément celle qui vous attend maintenant. Ou en tout cas, si vous choisissez de plus être forcément en couple tel qu'on peut le concevoir, vivre ensemble dans la même maison, etc., d'autres moyens sont possibles et c'est peut-être ça, avec d'autres possibilités, qui peuvent aussi vous permettre d'accueillir quelque chose de différent. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est presque un célibat qui vous coupe de vous aussi, d'une partie de vous. Avec ce 2 d'épée, là, on protège avec les épées, on ne veut pas voir, il y a un bandeau, on va aller voir un peu plus précisément, et la maturité, avec la beauté éphémère. Et ouais, il y a vraiment cette notion pour vous, j'ai envie de dire, ouais, il y a quelque chose où... ouais, de l'ordre de... C'est vraiment ce qui arrive, donc de l'ordre, je l'ai expérimenté, j'en veux plus. Et vous voyez, avec ce renard blanc, alors cette carte est sortie, cette carte est sortie dans le tirage numéro un. Donc si jamais vous avez hésité entre les deux tirages, peut-être qu'il y a un message pour vous dans le tirage numéro un. Si jamais ça vous dit, ça vous parle. Et là, ouais, vous voyez, bon, ben, je suis toute seule, c'est un peu noir, mais bon, j'ai ça, ça me maintient, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je garde précieusement mon cœur. Et ça peut être OK, mais en même temps, il y a comme une invitation à aller redécouvrir aussi euh, votre âme de jeune fille, j'ai envie de dire, votre âme d'enfant peut-être, et de vous retourner, vous émerveiller de, de relations qui n'auront pas besoin d'être avec de la vigilance en tout cas, ou alors un retrait de vous aussi. Là, dans ce groupe, il y a un peu ce côté, je me retire. Là, je sens vraiment, vous voyez, je vais reculer sans arrêt. Je vais un petit peu me retirer comme, voilà. Là, je regarde, mais du coin de l'œil, j'y vais, mais doucement. Là, je suis devant, mais je suis plutôt en statique, je te regarde plus, bon, je veux te voir sans te voir, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là, alors que quelque chose peut être possible de différent pour vous. Et là, j'ai vraiment envie de dire que c'est quelque chose qui peut vraiment une invitation, elle est plus profondément en vous, de changer de mindset, comme on dit, de façon de penser. Vraiment quelque chose comme ça. Et, euh, et on va voir maintenant. Allez, on va aller voir les actions et les moyens qui peuvent vous permettre de changer vraiment cette pensée-là. C'est vraiment quelque chose d'assez précis. Alors c'est peut-être vous en êtes tout à fait conscient et que vous savez pertinemment de quoi je parle. Et il y a vraiment quelque chose, voilà, la tour. Donc quelque chose à aller démolir, à aller détrôner, hein, vraiment. Et au niveau des pensées, au niveau de la couronne, au niveau d'une pensée qui vous maintient loin des autres, voyez, où vous avez tendance peut-être à mettre dehors tout le monde, hein. Et là, nous avons le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est ça, c'est des liens, c'est des choses qu'on s'est presque auto-créées pour, pour s'empêcher de. Il y a vraiment une notion qui est comme ça avec ce 8 d'épée.
Euh, ouais, vous êtes un peu enfermé, elle résonne beaucoup avec celle-ci. Et là, l'action qui vous est demandée, c'est vraiment de remettre de la joie aussi avec cette beauté, de remettre de la joie dans votre vie. Et remettre de la joie, c'est pas remettre de la joie forcée de je vais rire, je vais sortir, je vais faire la fête. C'est vraiment qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous fait pétiller. Ça peut être des choses, justement, les beautés éphémères. Ça peut être d'admirer une fleur du printemps. Et ça aussi, c'est une reconnexion à votre âme, à votre être. Il y a quelque chose de comme ça pour vous. Vous voyez, quelque chose c'est un célibat, mais où il manquerait presque quelque chose de vous. Voilà, quelque chose de vous et qui vient, pour moi, là, clairement, c'est quelque chose de l'ordre des pensées, vraiment des pensées. Avec le 8 des prés, en plus, c'est les pensées, les tournées. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bah, je regarde ce 4 de coupe où c'est un peu triste. Les coupes, elles sont vides. Le champ, c'est un peu la nuit. Et là, on me tend une main. Quelque chose d'autre est possible. Je suis prête. Là, il y a une main qui va. Je suis prête à aller l'accueillir. Je suis prête à changer ça. Et il suffit juste d'enlever le bras et de tourner la tête. Donc pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est une invitation à surveiller vos pensées, à prendre conscience de cette pensée-là qui vous empêche vraiment de voir quelque chose de différent. Avec le 21, une fin de monde, avec de la joie, avec de la joie. Donc et une reliance aussi, vous voyez, une reliance à tous les éléments. Pour vous, j'ai vraiment cette notion de reliance, 8 d'inspiration. Donc vraiment, avec le 8 d'inspiration, il y a cette notion de quitter quelque chose que vous ne voulez plus. Et là, je pense pour vous, il y a comme une prise de conscience, en tout cas de reconnaître ça, c'est ce qui vous, cette pensée-là, qui a juste de la voir et de vous dire, mais j'ai plus envie de penser ça. Qu'est-ce que je pourrais penser de différent? Il y a avec l'aigle, qu'est-ce que je pourrais penser de différent, tournant mon regard et en voyant quelque chose de plus joyeux, de pétillant, de lumineux. En plus, vous voyez, il y a quelqu'un, il y a une main tendue, il y a une main tendue vers vous. Et là, le 8 d'inspiration, il nous parle que c'est ce chemin. Je décide de partir vers quelque chose de différent et je ferai les pas un par un. Et au fur et à mesure, ben, je quitterai mes pensées qui ne me correspondent plus. Vous voyez, pour être de moins en moins flou finalement avec vous-même, savoir qui vous êtes à chaque pas, à chaque avancée. Et là, nous avons le 5 d'inspiration. 5 d'inspiration, pareil, qui nous parle de... Alors, il peut y avoir, parce qu'il est là aussi avec le 5 de bâton, il peut y avoir vraiment ces notions où il y a eu peut-être de la concurrence, de quelque chose où il y a du combat. Et là, moi, je le vois un peu comme une expérience. Et si c'était l'entraînement à quelque chose de nouveau, ah ben vous essayez là, ça, ben l'eau elle n'est pas comme vous aviez pensé, elle est trop tiède pour vous, et ben vous essayez autre chose jusqu'à arriver à ce que vous avez envie de penser. Parce que des fois il peut y avoir une pensée puis une autre qui va arriver, c'est toujours pas ça que vous voulez autre chose, vous voyez. Vraiment que, envie de vous dire pour vous de surveiller vos pensées, de voir quand d'autres possibilités s'ouvrent, qu'il suffit de changer de regard et qu'au fur et à mesure, ces pensées peuvent vraiment être modifiées. Avec la plasticité du cerveau, vraiment, il peut y avoir des modifications. Vous voyez, culpabilité et la totalité. Donc, voyez, pour vous, c'est vraiment ça. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment quelque chose comme si c'était vous qui étiez incomplète ou pas tout à fait incomplète, mais agi en tout cas par un mode de pensée avec la culpabilité. Donc, c'est la même, hein, 8 d'inspiration, culpabilité par un mode pensée qui vous prend la tête, hein. Moi, j'ai envie de dire que là, vous en avez marre avec cette carte. Vous voyez, on a les mêmes fleurs qu'ici, c'est le printemps, ça va fleurir. Et que là, vous dites stop. Et vous dites stop, vous allez faire les... Ah non, c'est pas les mêmes, là, c'est un 8 d'épée, là, c'est bâton. Pardon, excusez-moi. Donc ça vous prend la tête et là, bah, vous dites, bah, ça, je le laisse, je vais le reconnaître et je vais le laisser, je vais faire un pas l'un après l'autre pour justement changer de regard, changer de pensée, changer aller voir ce qui est bon pour moi, aller voir ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. La route fortune, donc possibilité de changement, avec plus d'équilibre, beaucoup plus d'équilibre aussi. J'avais- avec cette solitude, là, j'avais envie de dire des personnes qui peuvent vite être tristes, ou vite découragées parce que elles pensent que ça va être trop difficile. Et là, il y a un équilibre qui se crée, justement en retrouvant un peu plus de joie, d'équilibre, d'équilibre.
et qui va être, alors c'est assez, avec cette beauté éphémère, d'équilibre de l'éphémère, voilà, on s'amuse et on va sauter. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui vont être avec vous, des personnes, je ressens pas forcément pour des vies de couple dans ce groupe ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous allez renouer avec l'envie de reprendre contact avec les autres. Parce que vous aurez repris contact avec vous-même, parce que vous serez enlevé des illusions de cette pensée qui tourne en boucle et qui vous raconte des choses que vous n'êtes pas forcément et que vous n'avez plus envie d'expérimenter, de trouver cet équilibre et dans une confiance. Vous voyez, on a les amoureux. Alors peut-être, je vais cacher parce qu'il y a des nus. Euh, j'ai envie de dire, ouais, je vais cacher les deux comme ça, je suis sûre. Euh, Peut-être des déceptions de vie amoureuse et vraiment avec cette notion, on m'y reprendra plus. C'est vraiment ce qui arrive là. Donc voyez ce qui s'est fermenté pour vous, comment ça résonne pour vous. Et cette notion avec ce 2 de bâton, c'est dur ou il faut toujours faire des efforts, voilà. Faire des efforts pour être en relation avec quelqu'un. Et là, on vous dit vraiment que non, là, ça c'était avant, vous voyez. As de Pentacle, c'était avant. Là, il y a quelque chose de nouveau qui peut s'inscrire dans la matière, qui est florissant, et c'est une porte de végétal qui est à franchir. Donc, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une porte où il faut chercher une clé. Il y a juste quelque part à dire, allez, je sors quelque part de mon jardin secret, vous voyez, comme ce côté de protection. Bah, je suis bien comme ça, j'y reste, même si c'est pas toujours confortable, même si au fond de moi, si je vais être honnête avec moi-même, je rêve d'autre chose. Et là, la main est tendue, hein, et avec un pentacle donc dans la matière. Vous voyez, on a encore le diable, on a encore le diable qui nous parle de, pareil, à quel lien vous vous êtes enchaîné vous-même. Et pour moi pour ce groupe, c'est vraiment une forme de pensée. Voilà, 2 de pentacle. Quel est l'équilibre? Quel choix allez-vous faire? Quel bateau allez-vous prendre? Allez-vous prendre la mer? Ah, c'est beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Mais vous allez les trouver. Vous voyez ce que je vous dis, les cartes, elles sont là pour vous donner des pistes de réflexion, des pistes d'action, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de franchir cette porte? Il y aura peut-être plusieurs choix qui vont se proposer à vous. Vous allez peut-être, et qu'est-ce que vous allez choisir? Encore la roue, voyez, pour trouver vous, votre équilibre. Votre équilibre. Et vous serez reconnu tel que vous êtes, quoi qu'il arrive. 10 de voix. Voilà. Et là, comme des pensées qui vont être plus élevées, qui vont être porteuses. Voilà. Des pensées qui vont être porteuses, où là, vous n'allez plus vous laisser happer par des pensées qui vont vous limiter et qui vont vous raconter que c'est plus possible. Il y a vraiment cette notion pour vous, c'est plus possible. Et avec cet amoureux qui est là dans ce jeu, je vais le remettre au centre, il y a vraiment ce choix. Est-ce que je reste bloquée sur le passé, avec mes croyances du passé, ou est-ce que je vais oser l'aventure de quelque chose de différent que je ne connais pas encore? Vraiment une notion de choix, j'ai envie de dire. Et voilà, la 13, on avait la tour tout à l'heure. Donc ça, ce sont les conseils pour vous, les derniers conseils. Là, avec la 13, vraiment, coupez la tête. Coupez la tête de ces pensées qui vous racontent, bah, vous savez quoi, vous savez quoi. Et là, pour vous, il y a vraiment une possibilité de changement, de changement de pensée, vraiment de pensée. Et quel que soit votre âge, avec cette carte qui arrive là, c'est peut-être un groupe avec des personnes justement qui sont plus avancées en âge, j'ai envie de dire, et qui ont déjà vécu des expériences peut-être de mariage, de vie de couple avec des enfants, où justement il fallait faire plein de choses, vous voyez, avec ce bâton là qui montait, où il y a toujours quelque chose à faire, même si on n'en a pas envie. Et là, j'ai envie de dire que maintenant, avec cette beauté de l'âge, qu'est-ce que vous pouvez expérimenter de différent? Avec la glycine qui fleurit, donc la glycine qui fleurit, elle peut nous parler aussi de... Là, tout de suite, ce qui est arrivé, c'est de prendre un temps de repos, un thé, un partage avec d'autres personnes, vous voyez, à l'ombre. Souvent, si on a la lampe sous une glycine, c'est qu'il fait beau, c'est que la température est agréable. Vous voyez, vraiment cette notion-là, les ailes sont déployées. Et comme cette notion de maintenant, je sais ce que je veux et j'ai conscience que c'est moi vraiment qui choisis. Avec ce 2 de pentacle, c'est vous vraiment qui allez choisir.
Ça sera plus presque quelque chose de souterrain. Et la fin de la solitude, là on est dans les conseils, hein, et la fin de la solitude. Et de la solitude avec les bras croisés, de la solitude comme quelque chose un peu de froid dans le cœur, parce que là en plus il y a beaucoup de rouge, donc ouais, une envie de croire, de reprendre confiance en vous, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, et pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive aussi, de croire que quel que soit notre âge, euh, on peut être aimé pour qui on est réellement. Voilà. 10 de coupe et le chariot. Chariot qui peut inviter à un nouveau départ, et le 10 de coupe qui invite vraiment à cette réconciliation. Et pour moi, pour ce groupe, c'est vraiment une réconciliation de vous à vous. C'est comme si c'est un... Et là, ça peut vous faire changer de point de vue sur le rapport que vous avez avec les autres personnes qui vous entourent. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et en tout cas, comme une union fait de vous à vous. Ça, c'est vraiment beau. J'ai envie de dire presque une prise de conscience de qui vous êtes vraiment. En dehors de peut-être... ouais, je vois vraiment quelque chose qu'on a tourné en boucle dans votre famille qui se répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, 11, dépassement. Est-ce que vous allez oser une nouvelle aventure? Est-ce que vous allez oser sortir de votre confort que vous avez choisi, subi, voilà un petit peu qui va vers les deux. Tu es encouragé à dépasser une situation. Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Oh, il y a une libération aussi peut-être de qu'est-ce que vous n'osiez pas dire avant. Et maintenant, de plus vous exprimer, et là, dans cette harmonie qui ne sera pas de la réaction. Vraiment, et que le soleil brille dans votre vie, de remettre du soleil dans votre vie, dans votre cœur, et de le rayonner, et de vous laisser toucher à nouveau, ou de toucher les autres à nouveau, par le cœur, hein, par le cœur, par le soleil, par la pétillance, par la vie, quelque part. Je vous souhaite une très belle intégration. Avancez à votre rythme. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre ce qui fait sens pour vous. Gardez bien sûr votre libre arbitre. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire justement si ça vous a permis de prendre conscience de cette pensée qui tourne en boucle, si vous avez pu identifier qui l'a répété ou vous l'avez entendu, est-ce que c'est vous qui l'avez créé. C'est toujours très précieux de lire vos commentaires. En tout cas, que la joie vous accompagne dans toute cette belle intégration pour plus de soleil et de joie dans votre vie. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte des amoureux du Light Shears Tarot. Je vais la mettre sur le côté. C'était une carte qui était juste là présente pour vous aider à faire votre choix de tirage. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, collectifs, donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste et bien sûr adaptez-le à votre situation. Alors nous allons voir quelles sont les énergies portées par ce groupe à qui ce tirage peut parler. Nous avons dans un premier temps la paresse, l'épuisement, l'avarice et l'abondance. Beaucoup de contradictions. Là, j'ai envie de dire, j'attendais les mots justes pour commencer à parler, pour que ce soit le plus pertinent possible. J'ai envie de dire que là, il y a quelque chose de transgénérationnel. Il y a quelque chose de l'éducation, quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que font les gens de votre famille, les gens qui vous entourent, et vous, ce que vous savez profondément. Vous, ce que vous avez envie. Vous, ce qui vous fait plaisir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent là, parce que c'est comme si le groupe était très très large. Parce qu'à la fois, il peut y avoir des femmes qui... alors, sur des divorces avec cette carte, des personnes qui ont vécu des divorces et qui ont vu leurs parents ou leurs grands-parents ou des personnes autour d'elles aussi
un peu se déchirer pour avoir tout quelque part, et où là, il n'y a plus d'amour, hein, donc donne pas très envie de s'engager ou de vivre une expérience à deux, de co-créer quelque chose. Après, avec cette carte, peut y avoir ce côté avec cet homme repu là qui est sur un miroir, quelque chose de peut-être une image de l'homme pour certains qui peut être très, j'ai envie de dire, alors de l'homme au sens au sens propre, mais comme au sens de l'énergie masculine, hein, qui peut être portée aussi par des femmes, hein, qui peuvent être très autoritaires. Ou alors les enfants, vous voyez, des familles où parfois ça pouvait être décalé. C'est les enfants finalement ou l'aîné, si vous êtes l'aîné aussi, ça peut parler à des personnes qui sont l'aîné d'une grande fratrie et où finalement les parents se reposaient beaucoup sur eux. Il peut y avoir quelque chose et qui a créé de l'épuisement. Et vous, vous rêvez d'abondance et de stabilité, mais pas de cette abondance où l'on prend, d'une abondance où vous savez qu'elle est due. Peut-être aussi dans ce groupe des personnes du coup qui ont énormément étudié pour être sûr d'avoir des places où la rémunération allait les mettre à l'abri pour pas dépendre de quelqu'un. Voilà, c'est ça l'énergie exacte. Donc c'est à un endroit où dans la famille, l'un travaillait, pas l'autre, à peu près. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Et où finalement, après, euh, il y avait une interdépendance, mais qui n'était pas dans la co-création ou harmonieuse, ou dans l'écoute de l'autre, ou dans la place laissée à l'autre. Vous voyez, il y avait cette notion de travail. Donc il y en a un qui travaillait beaucoup pour s'épuiser, et puis peut-être qu'après, ouais, il y a vraiment cette notion de séparation, en tout cas, qui arrive, et puis l'autre est parti avec tout. Et, euh, et du coup, ça peut... Il y a comme cette... Je vais aller voir les deux dernières cartes, beauté éphémère et retraite. Oui, qui vous a emmené vers un- presque une autonomie, j'ai envie de dire. Une autonomie, quelque chose où on ne va pas compter sur les autres, on va se construire soi-même, on va profiter de ce qui est présent quand c'est présent, donc de pas d'engagement aussi, du coup, où il y a une notion de je ne veux pas m'engager. euh, Après, les engagements ne sont pas forcément à vie, mais là, pour ce groupe, ce que j'aimerais, dans l'énergie qui est présente pour vous qui m'écoutez, c'est vraiment cette invitation à aller voir euh, ce que vous pensez, ce que vous ressentez des couples qui vous entourent, soit de vos parents, grands-parents, de vos amis, et que vous voulez surtout pas reproduire. Voilà, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Moi, c'est pas ça que je veux. Ou alors, vous voyez, si j'ai mon abondance, je m'assois sur mon royaume. Je ne serai pas volée. Et du coup, il y a comme un retrait, une retraite, voilà, un retrait peut-être pour certaines personnes qui vont aller pas plus papillonner, et pour d'autres, j'ai envie de dire de se préserver. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, quelle que soit la manifestation extérieure, il y a une notion de préservation, de se préserver avant tout. Maintenant, on va aller voir ce qui peut changer pour vous, célibataires qui m'écoutez. Nous avons le 6 d'épée. Ce 6 d'épée qui nous parle ouais, de fatigue, pas tout à fait de trahison, mais c'est pas harmonieux, de manque d'harmonie. Et en tout cas, là, il est à l'envers. Et dans ce qui peut changer pour vous, c'est justement une vision différente. Et ça serait quoi? Euh, une, de rencontrer quelqu'un qui va être harmonieux et soutenant dans votre vie. Voilà, roi d'épée. Qu'est-ce que ce serait de rencontrer, que ce soit un homme ou une femme, hein? On parle d'énergétique, là on parle au niveau de l'énergie masculine, hein, qui peut être à la fois voilà, soutenante, qui sait sortir l'épée quand il y en a besoin, qui va observer, qui va mettre du soleil dans sa vie. Et c'est ça qui vous est demandé. Il y a quelque chose là qui vous est demandé de changer. Vous voyez, roi de deux rois quand même, hein, roi d'épée, roi de denier. Je suis sur mon trône
Et je vais un peu, il y a cette notion de protection aussi. On ne me volera pas ce que j'ai acquis, on ne me volera pas ce que j'ai... euh, ouais, il y a vraiment, c'est une notion qui est avec ce 6 d'épée pour vous, qui est à l'envers, et qui vous est invité actuellement à aller voir, c'est que tout le monde n'est pas là pour vous spolier. Et vous pouvez vraiment être soutenu, soutenu. Voilà, le soleil peut être là. Le soleil est là, vous voyez. Et il peut regarder avec les deux yeux, hein. Le soleil est là. Si vous ouvrez, il y a quelque chose à aller faire changer au niveau de votre façon de concevoir ce qu'est vivre avec l'autre. Et en tout cas d'apaiser. Il y a un apaisement aussi de colère, parce que ça vous met vraiment dans la contradiction. Vous voyez, toutes les cartes, elles étaient, il y avait abondance, là il y avait épuisement, il y a vraiment quelque chose de... Alors que ça peut être harmonieux. Là, ce qui est prêt à changer pour vous, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration. C'est la célébration, c'est... vous avez trouvé votre direction. Il y a une invitation avec cet ours polaire, vous avez trouvé, je ne vais pas dire un sens à votre vie, mais je dirais confiance en vous et confiance en l'autre. Et là, c'est peut-être ce qui manquait du coup. Et voyez, avec ce 3 ce roi de denier, il me fait vraiment, il a vraiment l'énergie du 4 de denier, où vous accrochez à ce que vous avez et que vous ne voulez pas quelque part l'offrir. Enfin, il y a quelque chose qui est coupé au niveau du donner-recevoir par peur de perdre, par peur du manque. Et là, avec le soleil et le 3 de coupe, là, ce qui vous est demandé, ce qui est possible pour vous dans les énergies, là, quand vous regarderez cette vidéo, c'est que le soleil peut revenir dans votre vie et avec alors des rencontres amicales ou amoureuses, mais qui sont en tout cas de l'union, de partage, une même vision de la vie ou une même vision de ce que vous avez envie de partager ensemble. Vous êtes accepté comme vous êtes et où l'autre n'a fait pas peut il y a vraiment cette notion d'être accepté comme vous êtes et que l'autre et d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, vous voyez ce côté un peu plus fluide, un peu plus dans l'échange. Donc avec ce 5 de coupe qui sort là, voilà, c'est vraiment oui, vraiment sur l'émotionnel, quelque chose de que vous avez, qui vous a vraiment marqué et que vous ne voulez pas vivre, que vous n'avez pas envie d'expérimenter. Et là, avec ce 4 de coupe, on vous dit que c'est le moment de... Vous pouvez aller faire un peu comme un bilan, vous voyez, avec cette ermite. Envie de parler de... Alors, vous n'êtes pas obligé de partir en retraite ou en introspection, mais ouais, qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir pour avoir des... Alors, le mot qui vient pour moi, c'est plus partenariat. Il n'y a pas ce notion d'amoureux, transi ou de choses comme ça, mais c'est comme plus un partenaire de vie ou une partenaire de vie, quelque chose qui va être harmonieux, y compris aussi dans vos relations amicales pour vous. Et de justement nettoyer ce que vous ne voulez plus et vous rendre compte que là, il reste de merveilleux arc-en-ciel. Mais il y a ce petit job à faire. Il y a ce job à faire pour trouver cette harmonie dans les couples, justement. Maintenant, on va aller voir les actions, les moyens que vous pouvez mettre en place. Oui, voilà, la lune qui arrive, donc vraiment, c'est ça. C'est cette introspection, d'aller voir ce qui est caché, ce qui est sous-tendu et qui peut peut-être être un peu réflexe chez vous, où vous ne pensiez pas, vous étiez vraiment défini par ça. Et donc, il y a vraiment, ouais, je dirais, une notion au niveau de du concept avec ce 6 d'épée, du concept que vous avez de ce qu'est vivre avec l'autre. 8 d'inspiration et l'éveil. Vous voyez, prise de conscience. Faire les pas un par un, lâcher ce que vous voulez plus, voyez, laisser partir, tout simplement laisser partir les anciennes versions de vos conceptions mentales que vous avez sur vous ou sur le couple ou sur vivre avec l'autre. Pour vous, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que le couple seul. C'est vraiment la relation à l'autre, tout simplement, vraiment la relation à l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'être en relation avec l'autre?
Et là, vous voyez, avec cette invitation à vider les coupes, à vider ce qui ne vous contribue plus, à faire, voilà, aller voir un petit peu des zones d'ombre, les zones qu'on n'a pas toujours envie d'aller regarder en face, et juste les regarder et les laisser partir au fur et à mesure qu'elles se montrent, pour aller vers ce que vous avez réellement envie de vivre, l'as d'inspiration, ce que vous avez réellement envie de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie d'évoluer? Et là, avec ce vin, l'éveil, c'est vraiment la version de vous authentique, la version de vous où la vie va être encore plus belle pour vous. Il y a vraiment cette notion, vous, voilà, avec ces lunettes, si vous enleviez les lunettes qui vous donnent une certaine vision de la reliance à l'autre, alors qui peut être une vie de couple ou amicale aussi, hein, parce que là, il y a les deux résonances, ou alors de l'amical qui peut se transformer. Et il y a vraiment en vous cette notion de, oui, il y a une envie de choses fiables et solides, de personnes sur lesquelles vraiment on sait que c'est, voilà, qu'il n'y a plus de piquant. D'enlever ses lunettes, et qu'est-ce qui agit là, pareil, au niveau du mental, là, voilà. Tiens, je veux faire la fête, je veux pas m'attacher, mais moi, j'aimerais bien avoir peut-être pour moi, la montagne, quelque chose de solide, et j'enlève mes lunettes et je me relie à cette étoile, au soleil, qu'est-ce qui peut briller, qu'est-ce que je peux penser différemment. Il y a vraiment, qu'est-ce que je peux guérir aussi au niveau de ce que j'ai peur. Il y a comme une peur de vivre quelque chose et qui n'est pas une réalité, qui n'est qu'une croyance. Vous voyez, 8 d'air, 3 d'air. Donc nous sommes encore dans les modes pensée. Dans les modes pensée, vous voyez. Et moi, j'ai envie de dire qu'il y a, même s'il y a peut-être parmi vous là des personnes pour qui, voilà, il y a vraiment, je veux pas vivre ça, j'ai trop vu mes amis ou se disputer ou ouais, se déchirer quelque part, et comme si vous vous protégez de ce déchirement, mais du coup là, il y a quelqu'un qui, voilà, et puis en même temps, vous voyez que d'autres couples ou d'autres personnes s'entendent bien. Et vous dites, mais tiens, comme si, et pour moi, que ça serait quoi? Mais c'est derrière, vous ne le voyez pas, et votre cœur est protégé, vous voyez, avec vos bras devant. Et en même temps, c'est très proche. Le 8 d'air, il vous invite justement à vous libérer des plumes qui sont trop, des plumes du mental, des plumes des pensées, qui vous racontent un peu des choses qui ont été mises en place, comme des histoires que vous racontez pour ne pas vivre ça. Et en tout cas, là, ça vous dit que bah, si vous changez un petit peu, vous enlevez les lunettes, qu'est-ce que vous pouvez voir de différent? L'as de bâton et roi de coupe. Waouh, magnifique! L'as de bâton, le feu, la créativité, qui peut être aussi la sexualité, avec un roi de coupe. Donc vraiment, en tout cas, quelqu'un de... C'est vraiment, il y a une notion vraiment d'amour stable et de quelqu'un en qui vous allez avoir pleinement confiance. Vraiment quelqu'un de sûr, de serein, avec qui vous pourrez construire un avenir. Ça, c'est les derniers conseils pour vous, qui ne sera peut-être pas matérialisé tout de suite, mais en tout cas, vous voyez, vous allez commencer à tourner votre regard et à commencer à changer un petit peu les pensées. Et si c'était possible, ce serait comment pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre si vous vivez une vie de partage avec quelqu'un? Et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir créer de ce qui est une vie de partage avec quelqu'un de cœur à cœur, avec qui est stable émotionnellement. Le roi de coupe, il est stable émotionnellement. Ah bah, il y a quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. Après, ça peut être un homme ou une femme, hein, vraiment adapté. Mais avec cet as de bâton, il y a quand même une envie, tiens, comme un claquement de doigts, tiens, si je pensais différemment, et si vraiment, tiens, et si quelque chose était vraiment possible de différent et que moi, je pouvais le créer dans ma vie. Et peut-être que personne dans votre entourage ne vit une, une vie de relation à l'autre, une vie d'harmonie à l'autre, une vie de respect de l'autre. Il y a vraiment beaucoup aussi une notion de respect ici. Voilà, reine de coupe. La reine de coupe, là on est dans les conseils, la reine de coupe qui arrive avec le roi de coupe. Donc la reine de coupe, elle est là, la lune qui revient. Donc voilà, sortir à la tête de l'eau. Qu'est-ce que qui allez-vous écouter, le chien noir, le chien blanc? Qu'est-ce que vous allez oser laisser remonter à la surface pour dévoiler, ouvrir quelque chose de nouveau dans un calme, avec les émotions, avec le cœur ouvert, où vous savez que vous pourrez moins être atteint
l'éveil, une fois de plus, 14, voyez, le, le, le doré qui rappelle aussi le soleil, le foxfire, donc beaucoup de, l'as de bâton, du doré, du feu. Donc quand même quelque chose qui peut peut-être naître aussi d'une passion, hein. Croissance. Là, nous avons encore la lune, l'énergie de la carte de la lune, et une lune qui là va être fleurissante. Et pour moi, là, comme là on est dans les conseils, on n'est plus dans les actions comme tout à l'heure, j'ai envie de dire quel est votre rêve profond de reliance à l'autre. J'ai plus envie d'utiliser ce mot avec vous, parce que pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est des personnes qui ont envie d'une reliance à l'autre, d'une écoute à l'autre, d'une écoute à vous et à l'autre, et avec ces bulles qui partent du cœur, ces bulles de lumière. Il y a que cet arbre qui monte, qui va germer et qui traverse tout votre corps pour être connecté à la lune. J'ai envie de dire, il y a vraiment une notion pour vous où, où vos rêves, vos intuitions, ou quelque chose de plus grand est important et vous avez envie de le valoriser. Voyez, pour terminer, graines de demain, pardon. Donc c'est un petit peu voilà l'invitation des pensées que vous allez changer, de ce que vous allez libérer, transformer, de ce que vous pensez qui était douloureux et irréversible peut effectivement se transformer. Vous voyez là, l'oiseau il commence à se rapprocher, là il était vraiment dans votre dos, vous êtes protégé, il y a de la joie qui va arriver et et j'ai envie de dire, il y a quelque chose de vraiment harmonieux et dans une douceur avec les... Alors, est-ce qu'il y a des guérisseurs dans ce groupe? J'ai envie de poser la question à certains. Êtes-vous guérisseur? Avez-vous la main verte? Qu'est-ce que vous pouvez offrir avec vos mains, vous voyez? Des masseurs peut-être? Quelqu'un qui travaille avec les mains, hein. Ça peut être aussi des cuisiniers, des couturiers, vous voyez? Quelqu'un qui travaille avec les mains en tout cas, et qui va se laisser inspirer, vraiment inspirer, vous voyez? Là, il y a cet arbre qui pousse, qui fleurit à travers la tête, et du coup, les pensées vont être différentes, les pensées vont être nourrissantes, les pensées vont être inspirées aussi peut-être par les rêves, hein, pour ceux à qui ça parle, et en tout cas qui vont se manifester le jour, et qui le jour où ça sera quelque chose dans la matière où les oiseaux pourront venir se poser. Et, ouais, et que ce partenaire-là qui est joyeux, qui est à côté de vous, hein, et qui avance à votre rythme, vous voyez. Je vois vraiment pour ce groupe une possibilité de quelqu'un qui peut se dire, tiens, mais un partenaire de vie, j'ai envie de dire pour ce groupe, c'est vraiment un partenaire de vie que vous avez envie de créer, de rencontrer, et que pour vous, ça peut être possible. Vous voyez, pouvoir des anciens, on a encore l'arbre qui revient, et avec cet arbre, vous voyez, avec l'arbre qui est là aussi, puis là, je vous disais, qu'est-ce qu'il y avait dans vos lignées de séparation, de choses qui n'étaient pas harmonieuses, qui est prêt à être guéri, libéré, transformé pour vous, vous permettre de croire que c'est possible de vivre en harmonie avec quelqu'un, de créer et j'ai envie de dire pour vous de participer comme une transformation de la planète finalement grâce à vos rêves, grâce à vos inventions, des choses comme ça. Alors le message de la carte, tes ancêtres te soutiennent depuis toujours, tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagne. Alors, ne mettez pas la pression, hein, mais c'est juste que vous, de libérer, de faire des prises de conscience et de vous dire, bah ça, c'est ce qui a créé comme une, j'ai envie de dire, une peur ou une croyance qui, de ne pas vouloir le vivre, peut vous faire peur, de votre grand-mère, de votre mère, de votre tante, de peu importe qui. Bah, du coup, vous, de dire ça, maintenant, je veux plus, j'ai envie de vivre une autre expérience, de guérir, de libérer ça avec la lune qui sortait, eh ben vous, vous allez libérer aussi votre lignée en le guérissant pour tous. Et il y a vraiment cette notion pour vous, en tout cas, de faire fleurir, vous voyez, de refaire fleurir quelque chose de nouveau et de laisser s'envoler ce qui est prêt à être changé, après à s'envoler. En tout cas,
plein de réconciliation pour vous, des possibilités de changement. Il y avait quand même un magnifique roi de coupe, des rencontres de partenaires en tout cas, peut-être pour aussi ouais, il y avait vraiment une notion de co-création et de partenaire pour ce groupe. Alors prenez ce qui résonne, je vous souhaite une très très belle intégration, avancez à votre rythme. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, vous recevrez les prochains tirages et surtout que la joie vous accompagne dans ce très beau changement et l'ouverture à ces nouvelles possibilités de vie pour vous. À bientôt.